Et bonjour, bonjour Océane, Bonjour, bonjour Sophie. comment vas-tu? Eh bien, ça va bien. Une belle journée ensoleillée, donc on profite. Super. Alors Océane, je suis très très heureuse de te recevoir. Océane, je te connais parce que eh bien, tu es une de mes clientes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de t'interviewer parce que je suis admirative de ce que tu fais, notamment parce que tu as en fait un métier qui a quelque part une double compétence. Tout à Voilà. fait. Tu es à la fois chef d'entreprise, créatrice de produits de cosmétologie, enfin, tu nous expliqueras un peu plus tard, et en plus naturopathe. C'est Oui, ça? tout à fait. Je combine un peu. Et du coup, j'ai été, enfin moi, donc, enfin les gens qui me connaissent, hein, qui me suivent, hein, savent que je suis une personne qui fait attention, donc à ce que voilà, ce que je mange, ce que je mets sur ma peau, etc. Donc c'est vrai que voilà, donc forcément tout de suite, le fait que tu sois naturopathe, le fait que tu aies une marque 100% naturelle, enfin ça m'a vraiment tout de suite parlé. Et du coup, je me suis dit, j'avais envie de te mettre en avant et aussi que tu nous expliques un peu ton parcours et comment ça s'est passé pour toi. Parce que, donc, Océane, tu as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Waouh, 32 ans, regardez-moi ça. Et ça fait combien de temps que tu as donc repris cette. Tu peux nous donner donc le nom de la boîte. Donc, ça a été une reprise, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc moi, c'est un rachat de société et je l'ai racheté maintenant il y a plus de 7 ans. Ça fait 7 ans depuis, depuis février, ça fait 7 ans que j'ai cette marque qui s'appelle Océo Marine. Voilà. Océo Marine. On mettra toutes les infos, en tous les cas, sous la chaîne, etc., enfin, sous la vidéo. Donc, Océo Marine, donc ça fait 7 ans, donc ça veut dire que tu avais quel âge? Tu avais à peine, tu étais dans le début de une 20 ans, un peu plus. J'avais 24-25 ans si je dis pas de bêtises. Waouh! C'est inspirant, n'est-ce pas? Ouais, C'est c'est un grand génial. saut dans l'inconnu. Donc, jeune femme, en plus, donc à l'époque, tu avais déjà des enfants quand tu as repris Non, ça? pas encore. Non, D'accord. je ne sais pas encore. Ouais, elles sont arrivées un peu plus tard, mais oui, maintenant je suis maman de deux petites filles. En plus, waouh! Et donc, ton parcours, si j'ai bien compris, donc à la base, tu étais cosmétologue, c'est ça? Donc, tu Ouais, fais. c'est ça. J'ai fait un master en cosmétologie, formulation et production. Alors ça, pour commencer, en fait, j'ai parté dans un domaine qui était agroalimentaire, mais par les opportunités des stages qui nous permettent vraiment aussi de découvrir et de s'y intéresser, j'ai eu la chance d'aller dans une société de cosmétiques. Et puis là, je me suis dit, non, mais c'est là-dedans que je veux y aller. Mais vraiment le côté production, qualité, enfin pas simplement la recherche. Et du coup, j'ai foncé sur un master qui m'a passionnée. J'ai fait plein de stages, j'ai eu de belles opportunités dans de belles entreprises de la Cosmétique Valley. Et puis, voilà, je ne trouvais pas forcément ma place et une opportunité est venue comme une destinée sur mon chemin avec cette marque. Et depuis, j'en suis fière et contente de la maintenir. Oui, alors tout à l'heure, avant de commencer l'interview, je te posais la question, mais est-ce que tu as changé le nom? Et non, tu me disais, non, non, c'était, voilà, tu t'appelles Ouais, Océane et la boîte s'appelle Océo Marine. C'est tout à fait. On s'est trouvées toutes les deux. Donc, tu peux nous expliquer exactement la typicité de tes produits, des produits que que tu fabriques, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont des soins donc à base d'eau de mer et non pas d'eau de mer reconstituée, c'est du plasma marin, qu'on appelle souvent dans le monde du naturel, c'est assez connu. Et c'est donc de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, donc à la salinité de notre corps, qui est enrichie, enfin qui est riche de nutriments et notamment de minéraux et oligo-éléments, et qui correspond à des concentrations assez similaires à notre milieu extracellulaire. Donc, c'est des termes un peu scientifiques, mais c'est pour dire que c'est très similaire à nous, à notre organisme. Et du coup, notre peau, qui est aussi un organe, va prendre ce dont elle a besoin pour se rééquilibrer et fonctionner en fait de façon normale. Donc, tous les soins de la gamme sont constitués d'eau de mer. Et après, à part une qui n'est constituée que de ça et d'ingrédients, bien sûr, pour créer un soin, les autres ont un actif végétal en plus pour avoir une particularité bien définie. Alors, si moi, donc pourquoi on va venir vers ce genre de produit? Ça va être juste comme ça pour du quotidien, parce qu'on va avoir des problèmes de peau. C'est quoi en fait l'idée?
Alors, en règle générale, c'est vrai que les gens qui viennent au premier abord, c'est souvent pour régler des petits soucis, parce que c'est vrai que ça a des visées un peu plus thérapeutiques. Après, il y a une gamme visage et la gamme, et la crème, pardon, best-seller qui est que avec de l'eau de mer, peut être utilisée aussi en quotidien, en entretien. Mais c'est vrai qu'en premier abord, on va l'utiliser un peu plus thérapeutique parce que surtout, ça va permettre, comme je l'ai dit, de rééquilibrer. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, notamment, eh bien, ça va venir soulager, améliorer, voire faire disparaître certaines pathologies, avec bien sûr un travail aussi un peu plus secondaire qui arrive avec ma deuxième compétence. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on a le travail de l'extérieur et on a le travail de l'intérieur. C'est ça. C'est un tout, comme Voilà, pour c'est tout. Hein. exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent, enfin, voilà, les gens qui ne sont pas forcément, on va dire, sensibles à tout ce qui est alimentation, etc. Ils ont l'impression qu'il faut juste voilà, se mettre des produits de l'extérieur. Et souvent, les gens disent, oh, j'ai la peau sèche, il faut que je mette de la crème. Oui, mais bon, en fait, ce qui est important, c'est aussi de travailler un peu l'intérieur. Et oui, parce que la peau, c'est un émonctoire, c'est un organe qui est vivant, et c'est un émonctoire. Un émonctoire, c'est un organe qui aide à éliminer des déchets, des toxines, mais même des déchets de notre fonctionnement. Il y en a 5 dans notre corps, et c'est le dernier, la peau. Et souvent, quand elle commence à avoir des petits problèmes, c'est pas toujours le cas, mais ça veut dire que souvent les autres, il y a un petit dérèglement, et c'est pourquoi on va venir soulager la peau en externe pour voilà, enlever les symptômes, dirons-nous. Mais après, il y a tout un travail en interne pour rééquilibrer le fonctionnement. Et puis, effectivement, c'est un tout. On va venir hydrater de l'intérieur, nourrir de l'intérieur, parce que c'est l'homéostasie en naturopathie. On parle d'homéostasie, c'est donc un équilibre de toutes les fonctions du corps. D'accord. Et donc, si par exemple on prend, bah, par exemple, moi j'ai le cas, voilà, j'ai des adolescents, hein, donc voilà, donc les adolescents souvent, ça pullule de partout. Et donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, justement à ce moment-là, il y a un changement hormonal, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qui se passe aussi au sein de ces enfants, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ah, déjà, la peau, elle varie aussi, elle évolue, et c'est à partir de l'adolescence qu'elle va devenir définitive. J'expliquais récemment justement qu'on a des types de peau et des états de peau, et les types de peau, c'est à l'adolescence. C'est prédéfini à la naissance, plus ou moins, mais c'est à l'adolescence que ça devient plus ou moins définitif, c'est-à-dire que forcément, il y aura des petites variations par rapport à ce qu'on mange. En plus, effectivement, il y a un dérèglement hormonal qui ne vient pas aider parce que c'est un chamboulement, donc il y a un tout. Et il y a aussi l'alimentation. Les jeunes, on sait, ils ont souvent tendance aussi à vouloir profiter, à manger un peu plus, à se faire un petit goûter par-ci, par-là. Et du coup, ça joue sur la digestion. Et la digestion va venir jouer sur la peau aussi parce que tout est relié. Donc, Et il y a l'aspect peut-être aussi un peu émotionnel aussi, parce qu'on dit aussi que la peau, c'est aussi voilà, l'expression parfois aussi d'un mal-être. Tout à fait. Et ce que je lisais récemment, justement, c'est que la peau, elle a, au niveau de l'épiderme, c'est pourquoi on a toutes les sensations, mais elle a plus de, je ne saurais retrouver là le chiffre en tête, mais de terminaisons nerveuses, l'épiderme n'est pas constitué de vaisseaux, c'est le derme, etc. Mais elle, en revanche, c'est un signal pour le cerveau. Donc, elle est remplie de terminaisons nerveuses, d'où aussi le stress, que ce soit thermique, chimique, ou émotionnel qui va prendre un coup et qui va réagir en direct, enfin en relation avec le cerveau. Donc effectivement, les émotions sont aussi très importantes à ce moment-là, et notamment pour les adolescents. Et ça, en décodage biologique, d'ailleurs, il y a différentes significations au niveau de la peau par rapport à ça. D'accord. Et donc, en plus donc, de ton entreprise, tu as repris cette société que tu as développée en France et à l'étranger. Oui. Bravo, hein, c'est super. Et en plus de ça, donc tu as un site de vente en ligne. Donc voilà, si vous voulez commander des produits, vous allez voir, c'est super. Voilà, vous pourrez faire ça sur le site aussi. Donc en plus de ça, tu as décidé de faire une formation de naturopathe. C'est ça. Pour allier, parce que j'avais bien conscience qu'effectivement, appliquer simplement, ça pouvait soulager, mais ça ne traitait pas la cause, en fait. Et la naturopathie, c'est aider de façon naturelle à trouver la cause et non pas seulement agir sur un symptôme pour pouvoir rééquilibrer. Et du coup, on va venir effectivement par le biais d'une hygiène alimentaire, par le biais d'une reconnexion à soi, enfin des piliers de la santé, puisqu'on en a
7, on va dire, principaux. Après, il y en a toujours qui viennent se greffer. Mais dans les 7 piliers de la santé généraux, il y a le sport, le sommeil, l'hygiène alimentaire, la reconnexion à soi. Voilà, j'ai un petit trou, la sérénité corps-esprit. Mais on va venir avec tout ça régulé pour soulager effectivement en interne et éliminer des problèmes de peau. Parce que je voyais bien autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes, et moi-même étant une ancienne eczémateuse, en ayant fait un travail en interne, j'ai pu faire disparaître ce problème et avoir maintenant une vie tout à fait normale. Mais c'est pour ça il fallait pas seulement appliquer des soins, surtout que moi, tous les soins petites, mes parents ne savaient pas ce que c'était la naturopathie. J'ai fait tout le parcours aussi de dermato à 3 ans, à 10 ans, ça va partir à l'adolescence, nanani, nanana. Ça ne marchait pas, ça ne partait pas, c'était toujours là. Et c'est seulement quand j'ai fait un réglage alimentaire, plus un travail sur moi avec les émotions, plus tout ça, que là, ça a pu disparaître. En fait, c'est vraiment une approche holistique hein, Ouais, c'est ça que j'entends. Hein. C'est vraiment ce côté, comment dire, voir finalement un ensemble et pas se dire, voilà, il y a comment dire, un symptôme, du coup, je vais mettre une petite crème dessus et puis tout de suite, ça va disparaître. Non. Ou un médicament, en magique. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on voit que on laisse la place à une autre forme, en fait, quelque part d'approche. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, et puis de plus en plus de gens, ils sont connectés effectivement à cette approche et c'est être aligné. Il y a toute médecine, en fait, mais les médecines chinoises parlent du yin et du yang. La naturopathie, ça va être interne avec reconnexion aussi à soi. Enfin, le bouddhisme, c'est pareil. En fait, on se rend compte que oui, il y a un tout et il faut prendre vraiment tout en considération. Et c'est un peu, malheureusement, oublié en allopathie actuellement. Donc, et donc aujourd'hui, donc toi, ta vision, enfin, quand tu as repris cette boîte, c'était quoi? Tu avais quoi comme idée en fait derrière tout ça? Au départ, c'était de rester basique, hein, de rester dans du commerce, entre guillemets, et de quand même contribuer, bien sûr, au bien-être en voyant les effets que les soins avaient. Mais au fur et à mesure, je voyais bien que je voulais aider davantage en donnant des conseils, en aidant vraiment à faire comprendre qu'il y a un intérêt à travailler aussi de l'intérieur. Du coup, c'est pourquoi maintenant, j'ai plus une vision euh, complète de la chose et en apportant des conseils beaucoup plus avisés avec la naturopathie. Et un jour, j'ai un big rêve, c'est d'ouvrir un spa centre. Le Big Dream. Voilà, le Big Dream marin avec voilà, des séminaires avec des naturopathes, des sophrologues, enfin vraiment différentes approches et voilà, pour aider différentes personnes tout en ayant aussi toujours ce côté avec les soins et l'eau de mer qui pour moi est hyper importante par rapport aux travaux d'un... C'était un Français d'ailleurs qui avait mis en évidence les travaux de l'eau de mer, c'est Monsieur Quinton. C'est un docteur, enfin un docteur en biologie, attention, ce n'est pas un médecin, mais c'est un docteur en biologie qui avait mis en évidence le fameux plasma de Quinton. Voilà, d'où le plasma de Quinton. Que l'on peut et après, on avait des centres que l'on peut prendre en fait aussi en naturopathie, c'est ça? Tout à fait. Et il y a jusqu'à dans les années 70-80, il y avait des centres marins où on pouvait se faire encore injecter de l'eau de mer. Voilà. Intéressant. Et du coup, maintenant, ça n'existe plus? Alors, les lois évoluent, comment on appelle ça, les grosses sociétés, lobbying fait son travail. Et du coup, voilà, il y a d'autres produits qui viennent remplacer parce qu'il y a encore jusqu'en 1987, je crois qu'il était encore dans le Vidal, pour tout dire. Donc, dans le reconnu, et il était utilisé dans les hôpitaux encore, comme justement à la place du sérum physiologique. Et maintenant, c'est le fameux sérum physiologique qui a pris place. Et voilà, donc maintenant, on ne peut plus se faire injecter comme ça de l'eau de mer. Ça a été interdit. Après, il fallait faire attention aussi de la qualité. Il y a plein de choses à prendre en compte. Bien sûr, on ne peut pas se faire comme ça avec n'importe quelle eau de mer. On ne va pas prendre de l'eau de mer comme ça quand on est à la plage. Et voilà, c'est pas comme ça. Il y a tout un truc. Donc,
Et oui, non, ça évolue. Et donc, mais ça reste encore effectivement connu en complément alimentaire et dans les soins cosmétiques. Oh, j'ai un peu de tout. Ah. Très bien. En tout cas, c'est passionnant parce que moi, personnellement, donc, je suis une fille de l'océan. Et je passe mes vacances à l'océan depuis toute petite. Et c'est vrai que j'ai toujours vu voilà, les gens se baigner enfin, voilà, être proches comme ça, très connectés pardon, à l'eau, se mettre même de l'argile, hein, parce que là où je passe, Ouais. on a des bancs d'argile, voilà, se mettre de l'argile de mer, hein, parce que c'est de l'argile de mer quelque part, enfin, ouais, donc, qui sont juste au bord de l'eau. Et c'est vrai que ça me paraissait, enfin, ça me paraît tout à fait normal et logique. Enfin, voilà. Donc, je trouve vraiment intéressant ça. J'ai un chat dans la gorge. Et comment Prendre de l'eau de mer. ça, voilà. Donc c'est vraiment intéressant parce que donc aujourd'hui, donc toi, ta vision, c'est de dire, voilà, moi, je veux éventuellement créer un centre comme ça, je pourrais, voilà, quelque part m'occuper des gens, il y aurait aussi des conférences, etc. Et comment tu as réussi en fait donc est-ce que tu as pu éventuellement créer de nouveaux produits ou est-ce que tu es resté sur la base de la gamme que tu avais déjà? Comment ça s'est passé? Alors actuellement, je suis toujours sur la base de ce que j'ai racheté. Ouais. J'ai des formules qui sont prêtes. Maintenant, c'est un tout. Et voilà, il faut un petit budget pour lancer ces nouveaux projets qui actuellement, je n'avais pas forcément, mais j'y compte bien. J'y compte bien. Donc là, les gens qui nous entendent, hein, peut-être que si vous avez des idées de comment elles pourraient voilà, financer, comment elles pourraient trouver voilà, peut-être des astuces qu'on ne connaît pas, en tous les cas, ce serait intéressant de pouvoir, voilà, de nous donner ces informations parce qu'on en a besoin. Ouais. Très bien. Et super. Et donc, aujourd'hui, en tous les cas, moi, je suis très admirative parce que, voilà, enfin, reprendre une société comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé, d'ailleurs, je mettrai en information justement Marie Anne-Marie, pardon, oui, que j'avais interviewée, qui, elle, justement, expliquait comment elle cherchait justement une société à reprendre avec des valeurs particulières, etc. Donc elle est encore dans le process hein, de la reprise. Toi, ça t'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es senti, que tu as dit, ah ouais, c'est vraiment la boîte avec laquelle j'ai envie d'avancer. C'était quoi, en fait, tes deux ou trois petites, enfin, ce serait quoi tes deux ou trois clés qui nous permettraient de nous dire, oui, voilà, si moi, éventuellement, un jour, je voulais reprendre une boîte, faites attention à deux ou trois choses, par exemple. Qu'est-ce que ce serait, par exemple? Alors, pour être honnête, c'est déjà d'être accompagné. Moi, j'avais mon compagnon qui qui était déjà lui-même à son compte et qui m'a poussé en fait à me mettre à mon compte en me disant les avantages, en me disant que j'allais être soutenue aussi par ça, ce qui, je pense, aide à soulager aussi de comprendre que voilà, il y a un tout, on n'est pas forcément. L'entourage. Voilà, c'est l'entourage. C'est important. Après, moi, je suis passée aussi par des organismes qui m'ont aidée c'est des prêts d'honneur ou des choses comme ça, et qui aussi aident à constituer des projets, des plans, voilà, et qui renforcent cette confiance qu'on peut avoir à ce moment-là où on est un peu, mais est-ce que la personne qui vend, elle est honnête, etc. Qui du coup mettent en relation, donc aussi le réseau, mettent en relation avec des bons avocats ou des choses comme ça, qui eux vont ficeler le tout. Donc voilà, pour chaque région, moi j'étais passée du coup par BPI France, mais aussi du coup par ces initiatives. Alors moi Oasis, mais c'est initiative, donc je pense que c'est pour chaque région qui se doit. Voilà. Et c'est des prêts qui sont, par exemple, l'initiative, c'était un prêt à taux zéro, mais vraiment, voilà, après il faut le rembourser, mais ils aident à constituer le dossier, voilà, enfin, à être aussi, avoir un pouvoir un peu plus important au niveau des banques. Parce que quand on a un dossier qui est suivi par des organismes où il y a des professionnels dedans, ça rassure les banques aussi. Bien sûr, Donc, tout à fait. Là aujourd'hui, merci pour ces clés. Là aujourd'hui, donc après donc 7 ans là, donc toi ton objectif, hein, donc on est d'accord, on a donc la naturopathie, on a les crèmes, donc tous les cosmétiques autour de ça, donc mais qui sont bien sûr 100% naturels. Et là donc la troisième étape, ce serait en fait
donc éventuellement de créer ce centre, ce serait ça? C'est ça. Dans un avenir, je l'espère proche, mais effectivement, ça serait d'avoir ce centre qui relie vraiment tout et d'avoir un suivi de A à Z de la personne en lui laissant derrière l'opportunité de faire des petits sauts, on va dire, de temps en temps, si elle a juste besoin de venir se détendre, mais voilà, d'aider vraiment de A à Z la personne pour comprendre l'intérêt qu'il y a pour sa peau ou pour son bien-être, tout simplement. Super. Donc là, aujourd'hui, c'est qui ton client, ta cliente? C'est un homme, une femme? C'est qui, en fait, grosso modo? Enfin, t'as à peu près, quoi. T'as peut-être... Bah, c'est plus souvent des femmes quand même, on va pas se mentir, c'est 80% des femmes. Je pense qu'elles sont un peu plus, malgré qu'il y a de plus en plus d'hommes qui prennent conscience de l'importance d'un soin ou même de la thérapie pour eux. Mais c'est 80% de femmes. Souvent, c'est aussi les femmes qui commandent pour leur mari ou leurs enfants. Oui. mais oui, non, c'est plus des personnes voilà, et qui ont effectivement une problématique de départ. Problème de peau. Et ensuite, quand ils voient les bienfaits et puis la douceur aussi des soins, continue avec un entretien avec ces soins-là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de conservateur ni de parfum dans la relaxe isotonique, par exemple, qui est mon soin phare. Et elle peut être appliquée, mais pour différentes applications, que ce soit sur la peau ou les muqueuses. Donc, c'est un peu la crème magique. Et effectivement, c'est appréciable d'avoir un soin un peu fait tout. Donc, ton produit, on le retrouve donc soit sur ton site internet, soit dans des boutiques type boutique bio, c'est ça? C'est ça, dans une boutique bio ou certaines pharmacies. Actuellement, les boutiques référencées sont sur mon site internet, dans l'onglet Nous trouver. Donc, si on a éventuellement on a envie de faire référencer, on va chez son magasin local, la Biocop locale, on lui dit allez, on veut à tout prix avoir des produits d'Océane. C'est ça, et volontiers. Et moi, effectivement, après, je leur de quoi tester aussi et qu'ils puissent ensuite référencer. Mais oui, c'est important aussi de faire comprendre en tant que client de ce qu'on souhaite. Et c'est souvent aussi comme ça que j'ai eu des boutiques. C'est les clients qui ont convaincu et après, les boutiques étaient convaincues aussi. Très bien. Et puis après, éventuellement, à l'étranger, puisque donc visiblement, tu es déjà présente dans plusieurs pays d'Europe, c'est ça? Benelux, Suisse, Japon, et puis un peu Espagne, et puis bientôt Italie. Mais c'est formidable, mais c'est chouette. Ouais. Bravo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, écoute, moi, je suis vraiment, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette... Enfin, comment en fait on transforme un business en fait quelque part parce que finalement tu as su saisir cette opportunité, tu as su vraiment, tu vois, tu es allé vraiment vers une boîte que tu connaissais plus ou moins, c'était quand même ton métier à la base de cosmétologie, puis après du coup tu t'es intéressé, donc tu as évolué vers plus de compétences au niveau de la naturopathie, du coup maintenant c'est l'un qui sert l'autre et l'autre qui sert l'autre, enfin toi je trouve ça vraiment très, très intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que justement que je voulais vraiment t'interviewer parce que pour faire comprendre en fait aux gens qui nous écoutent que vraiment un business c'est pas figé quoi. En fait on est tout le temps comme on dit dans notre coaching de groupe on est dans un laboratoire. C'est ça. Et puis c'est en constante évolution. Qui sait, ça se trouve, ce sera pas un centre, mais autre chose qui sortira. Mais voilà, rien n'est figé, mais pour autant, il faut prendre aussi en considération les demandes et les besoins des gens autour de nous, en fait, tout simplement. Est-ce que tu aurais une anecdote, une petite histoire que tu voudrais nous raconter justement sur des opportunités que tu aurais pu saisir comme ça un jour qui te sont arrivées et tu t'attendais pas du tout à ça, puis finalement, hop, tu as su saisir ça? Là, comme ça, peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui t'est arrivé justement où tu as pu transformer, peut-être voilà, par exemple, pourquoi tu t'es formée à la naturopathie, enfin, comment c'est venu tout ça, par exemple? La naturopathie, c'est que c'est aussi lié à mon compagnon, qui est lui-même naturopathe. Décidément, ces hommes. Voilà, ces hommes, et formateurs. Et du coup, forcément, déjà, dans notre famille, pour nos filles, on mettait beaucoup de choses en place et on fait énormément attention. Et puis, de moi-même, du coup, comme j'avais réglé ce problème moi d'eczéma à part la naturopathie, je me suis dit allez, c'est l'occasion, on va s'y former et on va travailler davantage dessus.
Après, quelle opportunité j'ai pu saisir là, comme ça, je vois pas forcément. Non, mais c'est OK. En tous les cas, je trouve. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, justement, vous êtes quand même, en tant que couple, hein, vous êtes vraiment très branchés, justement, naturopathie, et vous êtes allés un peu plus loin là-dedans, tous les deux. Enfin, vous êtes. Surtout lui qui est lui vraiment dans la naturopathie. Et là, il est en train de créer sa propre école. Donc, vraiment quelque chose d'assez lourd dans le domaine d'ailleurs, qui va assez remuer les choses, mais entouré de grands noms. Mais moi, ça m'intéresse et je vois bien l'intérêt que ça et que ça prend quand même aussi de plus en plus d'ampleur, que les gens prennent de plus en plus conscience, encore plus avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années là, avec ce joli petit virus qui du coup vient faire réveiller certaines idées et surtout personnes. Voilà, la santé, c'est aussi de la prévention surtout. Et c'est pas seulement voilà, quand il y a quelque chose qu'il faut agir. Et la naturopathie, c'est ça. Même s'il y en a beaucoup qui pensent que j'essaye en dernier recours parce que voilà. Mais non, normalement, c'est avant. c'est de la prévention. Et bien sûr, on aide à régler des problèmes, mais plus tôt on prend, mieux c'est, comme pour tout en fait. Finalement, c'est du bon sens. Voilà, tout à fait. Super. Il faut juste avoir les bonnes clés et nous, on vous les transmet. Donc aujourd'hui, si on veut te retrouver, si j'ai bien compris, donc on te retrouve sur les réseaux sociaux. Je crois que tu animes aussi parfois des classes, des masterclass, ou en tous les cas aussi des rooms sur Clubhouse. Voilà, donc tu peux nous en parler un peu pour qu'est-ce que tu, ouais. Où est-ce qu'on te retrouve en fait, où est-ce qu'on peut t'écouter? Alors, pour la marque Océo Marine, c'est sur Instagram et Facebook, sur Océo Marine, tout simplement, où il y a aussi des conseils, du coup, un peu plus cosmétiques, mais comprendre comment la peau fonctionne. Moi, personnellement, en tant que naturopathe et cosmétologue, c'est sur mon compte Instagram et Facebook, mais océane.larvor. Et effectivement, sur Clubhouse, qui est le tout nouveau petit réseau social qui vient de sortir, qui fonctionne que par l'audio, j'anime effectivement des rooms sur le sujet de la peau, avec justement lié à la naturopathie. Et on invite des gens donc sur le stage. On fait monter des personnes pour discuter et voilà, répondre à leurs besoins à ce moment-là, précisément. Je crois que tu as aussi une chaîne YouTube. Et j'ai une chaîne YouTube, en effet, effectivement, merci. Sur océane.océomarine ou Océane. En tant que business coach, je te connais un petit peu quand même. Voilà, quand même. Mais que je dois nourrir davantage. Et justement, ouais, c'est une chaîne qui permet voilà, de donner aussi des conseils et de comprendre ce qu'est une peau, comment elle réagit. Et voilà. Voilà, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans le fait d'être accompagné en fait par toi. C'est que on va non seulement acheter un produit, donc éventuellement une crème, etc., pour être mieux au niveau de sa peau et notamment par rapport aux adolescents ou les gens qui ont des problèmes de peau, ce qui est le cas par exemple dans notre famille. Mais aussi il y a aussi cet aspect en fait vraiment voilà complet avec aussi le rééquilibrage de naturopathie qui peut être vraiment très intéressant. Donc je trouve ça vraiment voilà donc je trouve que c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de te mettre en avant parce que je trouvais que c'était parce qu'on voilà de près ou de loin on a tous des problèmes de peau. Donc du coup je trouvais que c'était chouette de pouvoir voilà mettre en avant ton parcours. D'autant plus que ça c'est vraiment aligné par rapport à mes valeurs qui sont voilà du 100% naturel. Enfin en tous les cas moi c'est hyper important. Je suis très organique, bio. Enfin voilà donc du coup je suis ravie de pouvoir utiliser notamment tes produits. Merci de m'offrir cette opportunité de parler de tout ça. Et effectivement, ça me parle beaucoup et c'est aussi dans mes valeurs. Donc, Très bien. Bah, écoute, merci Océane pour ce bon moment. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi et puis que tu puisses nous inspirer comme ça. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire de voir une jeune femme, voilà, maman, 2 enfants, qui a à peine 30 ans et qui, voilà, depuis 7 ans bosse comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est très inspirant. Donc, merci.
Continuez à nous inspirer comme ça. Donc, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, la partager bien sûr auprès de vos proches. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. En tous les cas, je te remercie à nouveau. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci. Au revoir.